Quatre choses que Xabi Alonso a apprises lors de la défaite déséquilibrée du Real Madrid contre le PSG. Le Real Madrid a déçu en attaque comme en défense lors de sa défaite 4-0 contre le Paris Saint-Germain. Le plan de jeu de Xabi Alonso contre le PSG a terriblement mal tourné. Les décisions déroutantes de Xabi Alonso, une défense médiocre et une attaque sans vie ont contribué à la défaite 4-0 du Real Madrid contre le Paris Saint-Germain. Avec une qualification pour la Coupe du monde des clubs de la FIFA en jeu, le Real Madrid a réalisé sa pire performance de l'ère Alonso. Le géant espagnol a encaissé 4 buts, n'a cadré que 2 tirs et a laissé les hommes de Luis Enrique faire ce qu'ils voulaient au MetLife Stadium. Cette défaite a mis fin à la quête des Blancos pour leur premier trophée depuis le départ de Carlo Ancelotti. Alors que la saison 2025-26 débute dans moins de 6 semaines, Alonso doit accepter cette défaite cuisante et analyser les erreurs de son équipe afin d'éviter de répéter les mêmes erreurs. Voici 4 choses qu'Alonso a apprises de la mauvaise performance du Real Madrid contre les champions d'Europe en titre. Trop d'attaquants est un danger pour le Real Madrid. Vinícius Junior a été retiré des demi-finales de la Coupe du monde des clubs à la 64e minute. La leçon la plus évidente qu'Alonso a retenue face au PSG est qu'un trio offensif composé de Kylian Mbappé, Gonzalo Garcia et Vinícius Junior ne fonctionne pas. Après n'avoir titularisé que 2 attaquants lors des 5 victoires consécutives du Real Madrid en Coupe du monde des clubs, l'ancien entraîneur du Bayer Leverkusen a finalement donné son feu vert à ses 3 attaquants, une décision qui a laissé perplexe. Même sur le papier, le trio offensif n'avait aucun sens. Mbappé a remporté le trophée Pichichi et le soulier d'or européen en jouant comme numéro 9 pour les Mérengues, et non sur l'aile. Vinícius Junior est à son meilleur et plus dangereux sur le côté gauche et n'a que peu, voire aucune expérience, de l'autre côté du terrain. De plus, placer Gonzalo au milieu des 2 superstars, qui peinaient tous deux à compléter leurs passes, a rendu le joueur du Real Madrid Castilla totalement inutile. Si Alonso voulait vraiment titulariser le joueur de 21 ans, il devait choisir entre Mbappé et Vinícius Junior pour l'accompagner en attaque. Alonso lui-même a admis aux médias après le match que son 11 de départ était une erreur. Ai-je commis une erreur en titularisant autant d'attaquants? Sans aucun doute, ce n'était pas ce à quoi nous nous attendions. Au lieu d'avoir 3 attaquants qui n'ont enregistré qu'un seul tir cadré au total, le Real Madrid aurait bénéficié de l'ajout d'un autre milieu de terrain, comme Luka Modric, pour aider à contrôler le rythme du jeu et maintenir des périodes prolongées de possession. Kylian Mbappé hésite toujours à faire pression. Kylian Mbappé déçu lors de ses retrouvailles contre son ancienne équipe. Pour sa première titularisation sous l'ère Alonso, Mbappé n'a pas impressionné. Le Français a touché le ballon le moins souvent de tous les joueurs de champ en 90 minutes, ne s'est créé aucune occasion et n'a cadré qu'un seul tir. Mais plus remarquable encore que son inefficacité offensive était sa réticence flagrante à presser ou à reculer. À maintes reprises, Mbappé n'a fait aucun effort pour mettre la pression sur une équipe du PSG qui dominait la possession. Il se promenait, laissant ses coéquipiers couvrir le terrain, tandis que lui se déplaçait sans aucune hâte pour apporter sa contribution. En fait, Jude Bellingham et Fede Valverde ont été surpris en train de crier furieusement sur leurs coéquipiers pour ses efforts défensifs nonchalants. Comparé à Ousmane Dembélé, qui a créé le but grâce à un pressing agressif, Mbappé a livré une performance statique et unidimensionnelle au MetLife Stadium. Alonso devra convaincre son attaquant vedette de son nouveau système, qui exige que chaque joueur presse, sans quoi le Real Madrid continuera à peiner face aux meilleures équipes européennes. Le Real Madrid a besoin de recruter un arrière-gauche. Fran Garcia a eu du mal à contenir Désiré Doué au MetLife Stadium. Si cela n'était pas déjà évident à la fin de la saison 2024-25 de Liga, le Real Madrid a besoin de recruter un latéral gauche. Ferland Mendy et Fran Garcia, sujets aux blessures, ne suffiront pas à redonner aux Mérengues leur domination espagnole et européenne. Alors que Mendy continue de se remettre de sa blessure, Fran est devenu l'arrière-gauche titulaire d'Alonso, et parfois même l'ailier gauche, lors de la Coupe du monde des clubs. Le joueur de 25 ans a réalisé des performances impressionnantes aux États-Unis contre les équipes les moins performantes du tournoi, mais a finalement été éliminé face au PSG. Si Fran excelle en attaque lorsqu'il dispose de suffisamment de liberté pour attaquer, il est un handicap en défense.
Des joueurs de la trempe de Désiré Doué et d'Achraf Hakimi peuvent s'en prendre à l'Espagnol, s'échappant dans le dernier tiers du terrain sans grande résistance. Certes, Fran est tout à fait capable de débuter avec le Real Madrid en Liga et en Coupe du Roi, mais il n'est pas à la hauteur pour affronter les véritables géants du sport. Avec Mendy passé tant de temps à l'infirmerie, les Merengues doivent faire du recrutement d'un arrière-gauche supplémentaire une priorité. Le club était lié à Álvaro Carrá de Benfica cet été, mais il n'a pas pu parvenir à un accord pour l'arrière latéral avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde des clubs. Raúl Asensio n'est plus un starter de confiance. Raúl Asensio a réalisé une campagne décevante en Coupe du Monde des clubs. Raúl Asensio a rapidement gravi les échelons au Real Madrid lors de la dernière saison d'Ancelotti. En pleine crise de blessures défensives, le défenseur central du Real Madrid Castilla s'est soudainement retrouvé titulaire à chaque match des Merengues, toutes compétitions confondues. Le joueur de 22 ans a démontré un jeu physique de qualité, lui valant des comparaisons avec l'icône du club Sergio Ramos. Sauf qu'Asensio s'est révélé aux États-Unis cet été, notamment aux côtés du talentueux Dean Huyson. Asensio a concédé un penalty inutile à Al Hilal qui a coûté 3 points au Real Madrid lors de son premier match de Coupe du Monde des clubs, a été expulsé seulement 7 minutes après le début de sa deuxième apparition dans le tournoi et a offert au PSG son premier but lors de sa troisième titularisation sous Alonso. Avec Huyson, Antonio Rudiger et maintenant Eder Militão disponibles, Asensio verra son temps de jeu diminuer rapidement à l'avenir.